La parole est à présent à Madame Sarah Tanzilé pour le groupe Renaissance. Merci Madame la Présidente. Ma question, à laquelle j'associe la délégation aux droits des femmes, s'adresse à Madame la Première ministre. Depuis ce lundi à 11h25 et ce jusqu'à la fin de l'année, les femmes travaillent gratuitement. Derrière ce chiffre, issu d'un calcul établi par la newsletter Les Glorieuses, il faut voir une inégalité professionnelle entre les femmes et les hommes persistante et multifactorielle. À fonction et temps de travail équivalent d'abord, la différence de revenus entre les femmes et les hommes tombe sous les 5%. Ce différentiel peut et doit être traité par la mise sous pression des entreprises peu vertueuses en la matière. C'est l'objet de l'index de l'égalité professionnelle mis en place en 2018 par cette majorité. Forcer les changements de comportement en obligeant les entreprises à calculer d'abord le niveau d'inégalité de genre en leur sein, puis à l'assumer publiquement. À équivalent temps plein identique 7 fois, les femmes sont effectivement payées en moyenne 15% de moins que les hommes. Pourquoi ? Parce qu'elles occupent des emplois souvent moins rémunérateurs, qui ne sont pourtant pas les moins importants de notre société. 90% des infirmières sont des femmes, 87% des sages-femmes sont des femmes, 67% des enseignants sont des enseignantes. Il nous faut donc revaloriser ces métiers et encourager les femmes à rejoindre des filières de formation plus rémunératrices, notamment techniques et scientifiques, qu'elles ne s'autorisent pas encore suffisamment à emprunter. Enfin, les femmes sont également très souvent touchées par le temps partiel, souvent subi. On nous répond qu'il est aussi choisi. Mais est-ce vraiment un choix lorsqu'elles y ont recours pour avoir le temps de s'acquitter de leur second emploi domestique non rémunéré, celui-là ? Madame la Première ministre, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est déterminante pour l'indépendance des femmes et pour lutter contre les violences économiques conjugales. Pourtant, malgré des avancées dans ce domaine, notamment l'allongement du congé paternité, la situation demeure insatisfaisante. Aussi, ma question est la suivante. Quelles mesures supplémentaires comptez-vous prendre pour réduire les inégalités salariales entre les femmes et les hommes? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Madame Bérangère Couillard, ministre en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Tanzilé. 15%, c'est ce que pèse la société patriarcale sur le revenu salarial des femmes. Trop de femmes sont cantonnées aux métiers peu valorisés. Trop de femmes subissent les temps partiels et la maternité constitue encore pour trop de femmes un facteur de précarité, mais aussi de frein dans leur carrière. Notre action, elle repose sur 4 piliers. Atteindre l'égalité salariale, briser le plafond de verre, améliorer la mixité des métiers et également rééquilibrer la charge parentale. Nous avons déjà beaucoup agi. Nous avons facilité l'accès des femmes aux postes à responsabilité dans le secteur privé comme public avec l'instauration de quotas. Revaloriser les métiers féminisés grâce au Ségur de la santé et au Grenelle de l'éducation. Également améliorer les congés maternité et paternité. Et avec Aurore Bergé, nous déployons le service public de la petite enfance. Pour lutter contre les inégalités salariales, parce que c'est bien le sujet, nous avons mis en place un index d'égalité professionnelle qui impose aux entreprises une obligation de résultat et non plus seulement de moyens. Cette priorité, elle a été réaffirmée par la Première ministre lors de la conférence sociale et cet index, il sera retravaillé et également renforcé dans les 18 prochains mois. Il permettra également la mise en place de l'égaconditionnalité de la commande publique. Nous aurons alors un outil plus ambitieux, plus transparent et également plus fiable et mieux contrôlé. Et cet outil doit devenir un outil pour la négociation d'entreprise. Les femmes, elles doivent aussi se tourner vers les métiers d'avenir qui sont mieux rémunérés. C'est tout l'enjeu du programme Tech pour toutes que je porte et qui a l'objectif d'accompagner 10 000 jeunes femmes dans les études supérieures dans la tech. Alors Madame la députée, soyez assurée de mon engagement, également celui du gouvernement, pour faire reculer chaque année cette date et également les inégalités qu'elle reflète. Je vous remercie, Madame la ministre.